trop avant l'intro parce que je me rends compte que je parle beaucoup et que j'ai envie de beaucoup partager avec vous, mais je voulais faire une vidéo courte et vu le sujet ça sera pas possible. Donc je vous le dis tout de suite, cette vidéo sera coupée en deux parties, peut-être 3 de 5 minutes. Je vais pas vous le cacher, hein, c'est vraiment pour le watch time, pas de cachotterie entre nous, hein. C'est quand même plus digeste, 5 minutes. Et après, si vous êtes toujours intéressé, vous pourrez aller voir la suite, qui fera également 5 minutes plutôt qu'une grosse vidéo entre 10 et 15 minutes, même peut-être 20. La première vidéo, elle fait 50 minutes, ouais. Voilà, le but c'est aussi de rendre tout ça intéressant visuellement et que ce soit pas ennuyeux d'écouter quelqu'un pendant autant de temps. Hello boys and girls, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons, de quoi? Ça commence très très mal. Hello boys and girls, aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous le constatez, qui n'est pas prévue. Comme d'habitude, ça fait plusieurs vidéos qui ne sont pas prévues, mais en même temps, c'est pas super grave. C'est la 5e ou la 4e vidéo pour vous dire que c'est pas très grave si c'est pas prévu, puisque c'est quand même une vidéo qui sort. Puisqu'il y en a déjà pas beaucoup. J'ai envie de faire assez rapide parce que les autres vidéos elles sont assez longues et c'est important que vous voyez tout. Donc je vais essayer de faire moins de 10 minutes, mais je suis pas sûre d'y arriver. Je voulais aborder la même chose que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire comment je vis le confinement. Oui, encore maintenant, parce que même si on sort normalement dans peu de temps, ce que je doute d'ailleurs, ce que je doute et ce que je redoute. C'est un double doute. Mais bref, parce que finalement ça se vit au quotidien et que si vous avez vu les autres vidéos, vous voyez que c'était déjà pas facile pour moi avant. Donc pendant le confinement, c'est vrai que c'est encore plus compliqué entre la solitude, le chômage, voilà, le logement, et donc la santé morale et le sommeil. Voilà, on va faire un nouvel update. J'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé, mais en fait je crois que ça fait maximum 2 semaines, mais peut-être moins, tu vois. Mais ça me fait bizarre. C'est parti, nouvel update. Alors, où est-ce que j'en suis? En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que dans la précédente, je disais ah oui, ça va finalement. Mais c'est ça aussi la dépression, c'est toujours des hauts et des bas, enfin des hauts et des très très bas. Et vous allez me dire comme n'importe qui, ouais, mais quand on est en dépression, se relever de ces moments difficiles sans culpabiliser en plus, c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que je voulais quand même parler un petit peu de la réalité, que entre ce que j'ai tourné où je disais finalement ça va, je suis hyper contente d'avoir réalisé le court-métrage, ça m'a motivée, ça m'a boosté, ça m'a fait créer quelque chose qui a été compliqué, une entreprise qui a été compliquée entre le timing et l'écriture, enfin toutes les contraintes à respecter, c'était un challenge. Et donc le fait d'y avoir réussi, c'est vrai que ça m'a boosté. Seulement voilà, après les aléas de la vie, le fait que le confinement a été reconduit, c'est vrai que ça a quand même été un petit peu un choc, même si je m'y attendais, même si j'ai toujours dit que ça me paraît assez prématuré, mais bon, on va pas rentrer dans ce genre de discours, enfin je le ferai pas ici quoi. Même si je m'y attendais, ça a quand même été encore un coup de grâce, parce que je rappelle, je suis au chômage et du coup j'ai cherché en me disant où est-ce que je vais pouvoir travailler dans les conditions actuelles. Et puis après aussi, parce que toutes les entreprises ne vont pas réouvrir, est-ce que les entreprises qui vont réouvrir, ce sont celles qui sont déjà en place? Ça veut pas dire qu'ils embaucheront. Voilà, le doute a été remis sur le tapis, les inquiétudes ont été remises sur le tapis. C'est ça qui m'a fait un peu reperdre de l'élan, et c'est pour ça que les vidéos elles sont toujours pas sorties. Je rigole mais c'est un peu triste. Donc voilà, non seulement c'est vrai que le court-métrage m'avait demandé pas mal d'énergie et de temps,
même si ça durait que 2 minutes. Je rappelle, je suis insomniaque, je dors moins de 5 heures par nuit depuis plus de 10 ans. Avant c'était encore pire. C'est pour ça que entre le manque d'énergie, de sommeil, plus le mental qui est pas toujours au top niveau, bah ça fait que la moindre chose en fait, la moindre action, elle demande beaucoup d'énergie et d'attention, et c'est d'autant plus fatigant. Alors quand le résultat il est au rendez-vous et que ça nous plaît, bah voilà, ça, comme je disais, ça booste, mais après il y a quand même un relâchement, et puis on n'est pas toujours au top, et puis on guérit pas de la dépression ni de l'insomnie en faisant ce que l'on aime. Je voulais faire une balance, hein, vraiment, pour que vous voyez que c'est pas le grand changement, la grande joie depuis que j'ai réalisé le court-métrage et la dernière vidéo où j'en parlais. Bon, d'ailleurs, en parlant du court-métrage qui s'appelle Vie provisoire, qui s'affiche ici, je sais que ça s'affiche là maintenant, clac. Vous pouvez aller le voir, il dure 2 minutes. Et ça me ferait plaisir. C'était pour un concours, celui de Charles Chile. Je vais pas en reparler. En vrai, depuis la dernière vidéo, donc je n'ai pas avancé énormément. Je continue ici à faire du ménage, parce que c'est pas les locataires, ils avaient pas fait le ménage, et puis je sais pas combien de temps. C'est un petit peu grave quoi. Alors je sais qu'il y en a un qui était pas non plus en super bonne santé morale, mais il faut vraiment prendre soin de chez soi, parce que c'est en prenant soin de chez soi qu'on prend soin de soi aussi. Il y a vraiment un lien entre l'état de là où tu habites et ta santé à toi. Quand c'est difficile de prendre soin de soi, moi personnellement, prenez soin de votre habitation, et puis le plaisir va se ressentir, et ce sera un cercle vertueux, parce que si on prend pas soin de chez soi, on n'aime pas trop rentrer, on se sent pas bien, du coup c'est l'inverse, c'est le cercle vicieux, et on n'aime pas où on habite, on s'aime pas, on rumine, on tourne en rond, et puis on fait pire encore, un cercle vicieux assez infernal. Donc prenez soin de vous en prenant soin notamment de votre habitation.